Encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a la forme? Ici, on va voir l'entretien à Campus Belgique. Comment préparer et passer son entretien. 5 conseils à suivre, à faire avant de passer son entretien à Campus Belgique. Ça, ce sera l'objet de la vidéo. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne ou sur cette page Facebook ou YouTube, sache qu'ici concerne uniquement les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique. Et comment j'accompagne ces étudiants étrangers africains? À travers un programme en formation vidéo qui a pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Donc, que vous ayez une personne qui réside en Europe, en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de A à Z. Ce que vous deviez faire, comment le faire, ce que vous allez faire doit vous coûter combien et comment à travers votre smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution de votre dossier. Alors, si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Donc, je reviens maintenant au titre de la vidéo. Ici, on va voir comment passer son entretien à Campus Belgique. 5 conseils. Et je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience de certaines personnes qui, depuis plusieurs années, ont déjà passé cet entretien, et aussi certains étudiants qui sont dans mes groupes, qui ont déjà passé l'entretien, le retour qu'ils donnent, il y a certaines questions communes. Et je vais aborder une question fréquemment posée à cet entretien. Voilà, j'ai écouté un voice d'un enfant que je ne vais pas donner le nom pour frustrer cet enfant. Je vais faire l'erreur sur cette question-là. Je vais attirer votre attention et vous dire ce que la loi prévaut ou ce que la loi dit concernant cette question. Et quelle est cette question? Pour ne pas vous laisser le suspense, quelle est cette question-là? Quelle est cette question? C'est cette question-ci qui revient le plus souvent. Combien vous estimez vos dépenses mensuelles ou annuelles en Belgique? Combien est-ce que vous allez vous estimer cela? Donc, restez jusqu'à la fin. Après, je vais répondre à cette question. La première des choses qu'on doit voir, c'est quoi Campus Belgique? Quel est le but de l'entretien à Campus Belgique? Voilà. Quelles sont les différentes questions auxquelles vous serez soumis à cet entretien? Comment vous y prendre? OK? Et voilà comment répondre à cette question qui sera le bonus de la fin de cette vidéo lorsqu'on doit vous poser la question à savoir combien est-ce que vous estimez que vous pouviez dépenser mensuellement ou annuellement en Belgique pour vos études. Qu'est-ce que la loi dit? Vous n'allez pas dire ce qu'on vous a dit de dire. Vous n'allez pas dire ce que quelqu'un, on l'a demandé de dire. Non, tu vas dire ce que la loi prévaut. Parce qu'il faut qu'au final de ton entretien, celui qui a fait cet entretien avec toi puisse dire écoute ou puisse savoir que réellement tu t'en vas pour des études. Voilà. Et avant de commencer, j'attire votre attention. Écoutez bien ceci que je vais vous dire. Écoute ça très bien, je bois un peu de l'eau. Tu es pressé, tu zappes. Ok? C'est doucement ici. Les vidéos, c'est pour que vous les compreniez et tu vas comprendre ça. Voici ce que je veux que tu écoutes. Écoute très bien. Il faut savoir, si tu ne passes pas bien cet entretien, à la fin de l'entretien, qui dure parfois 45, voire 15 minutes, ça dépend de ta réaction par rapport aux questions posées. Si tu ne réponds pas bien à ces questions, c'est déjà un motif suffisant pour le refus du visa. Je recommence. Avant de passer à ces questions et de répondre à ces questions énoncées, avant, je veux que tu comprennes ceci. Si lors de cet entretien, tu ne réponds pas bien ou tu ne défends pas bien ton projet d'étude, c'est un motif suffisant pour le refus de visa. Et je connais plusieurs étudiants qui ont raté leur visa, pas parce qu'ils n'avaient pas une équivalence, ils avaient une bonne équivalence, qui ont raté leur visa, pas parce qu'ils n'avaient pas une admission ou une admission dans une école privée, ils avaient plutôt des admissions dans des écoles même publiques, dans les universités,
un bon garant, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'obtienne pas son visa et quel a été le motif du refus? Vous n'aviez pas pu bien défendre votre projet d'études. Ceci veut dire, écoute cher ami, ou cher toi qui m'écoutes, l'entretien n'a pas pour but de te piéger. C'est pour te poser une série de questions pour savoir à travers tes réponses si réellement tu t'en vas en Belgique pour faire des études. Et par conséquent, il y a une manière de répondre à ces questions. Et si tu ne te prends pas bien à cet entretien, c'est largement suffisant pour le refus de ton visa. Et on ne doit pas te dire à l'immédiat. Et retiens encore ceci. Dès que tu finis l'entretien, il y a un rapport suite à cet entretien. Do you understand me? Dès que tu finis cet entretien, il y a un rapport. Et on ne te donne pas le rapport à l'immédiat. Ce n'est même pas à toi. La finalité, c'est lorsque tu vas faire la demande de visa. Et peut-être c'est quand tu verras, vous n'aviez pas bien défendu votre projet d'études à Campus Belgique. Rien ne prouve peut-être que vous allez en Belgique pour faire des études et vous allez même rentrer à la fin de vos études. C'est en ce moment que tu comprendras que ce garçon avait raison. Ici, je vais te dire, pas ce que tu vas entendre, je vais te dire la vérité. Je vais te dire aussi comment faire pour t'y prendre. Donc, on y va. Si tu n'étais pas abonné, abonne-toi, cher ami, abonne-toi. Tu t'abonnes, ça fait quoi? Et like, ok? Voilà. C'est quoi Campus Belgique? Hein? Qui est synonyme de Campus France? Vous saviez, Campus Belgique est entré en vigueur le 1er avril 2018. Et avant le 1er avril 2018, n'existait pas Campus Belgique. En fait, lorsque les enfants faisaient leur démarche pour les études en Belgique, après qu'ils avaient leur équivalence, l'admission et que le garant a signé la prise en charge en fonction de leur durée des études et qu'ils ont fait certaines démarches administratives que je ne vais pas tout citer, qui sont bien dévoilées dans le programme en formation vidéo. Donc, dès qu'ils avaient déjà, et maintenant que le garant avait déjà signé la prise en charge en fonction de la durée des études, qu'est-ce qui se passait? Alors, et ils partaient maintenant soumettre directement leur dossier. Ils prenaient le code AVS qui coûtait d'abord à l'époque 3500, après c'est monté à 5000, appelaient Campus Belgique, appelaient l'ambassade munis de leur passeport et de leur numéro de passeport pour prendre rendez-vous pour le dépôt de leur dossier pour la demande de visa. Et ils passaient plutôt ce qu'on appelait une interview, tu vois, une interview. Et ça se faisait au sein de l'ambassade où, lors du jour de ton rendez-vous à l'ambassade, on vous faisait asseoir, on vous remettait un formulaire que vous allez remplir. Et chacun remplissait en fonction de la formation qu'il s'en allait faire en Belgique. Il y a plusieurs personnes par mimétisme faisaient des copier-coller et c'est dans ce piège qu'ils tombaient. Et c'est dans ce piège aussi que vous tombez à Campus Belgique. Pourquoi? Parce que, retenez ceci, quand vous êtes lors de l'entretien ou lorsque ces étudiants étaient face à cette interview au niveau de l'ambassade, il y a quelqu'un qui s'en va peut-être en Belgique faire, par exemple, école prépa, ou peut-être, je ne sais pas, il va faire comptabilité, celui qui va faire assurance. La manière de répondre, celui qui va faire école prépa ou comptabilité n'est pas la même que celui qui va faire par exemple assurance. Donc, leurs projets d'études ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est comme ça que la plupart des personnes copiaient bêtement. Et voilà la conséquence. Et maintenant, avec donc l'avènement de Campus Belgique que je vous ai dit qui est entré en vigueur uniquement au Cameroun pour l'instant, le 1er avril 2018, quel était donc le rôle, quel était donc le but de Campus Belgique? Voilà. Donc, le but de Campus Belgique, c'était de vous soumettre, n'est-ce pas? C'est de vous soumettre à un entretien, hein, dans le but de savoir si réellement vous allez en Belgique pour faire donc des études. Voilà. Et quand on dit dans le but de savoir à travers des questions et à travers aussi les réponses à ces questions,
on saura si vous allez faire des études ou non en Belgique. C'est facile que, par exemple, on pose la question à l'un de vous. Est-ce que tu t'en vas en Belgique vraiment fréquenter? C'est facile de dire oui. Et si tu poses ça à toute personne, il va dire oui. Alors, donc Campus Belgique doit être venu, c'était donc dans ce but, à travers un entretien, de poser une série de questions. Comme je vais évoquer cette différente série de questions et vous montrer comment répondre à une prochaine vidéo. Ça, ce sont les 5 conseils avant l'entretien à Campus Belgique. Donc ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo concernant ces questionnaires. Ça, c'était la parenthèse. Donc, à travers les réponses à ces questions que l'étudiant donne, celui qui fait l'interview avec cet étudiant était à mesure et est à mesure de savoir si réellement il s'en va faire les études ou non. On peut vous dire, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Belgique? Quel est le lien que, par exemple, vous faites avec la formation choisie en Belgique et vos études ici en Europe? Bref, il y a une série de questions dont ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et en plus, le rôle aussi des campus Belgique, c'était de savoir, pouvoir inspecter et vous préparer avant le dépôt de votre demande de visa, si peut-être vos documents sont complets. Parce que souvenez-vous et retenez ceci, avant de passer à VSF, vous passez d'abord à cet entretien. Et c'est eux qui vont vous donner un numéro et vous confirmer que vous pouviez maintenant aller à VSF déposer votre votre document pour la demande de visa. Et aussi toujours avant l'avènement de Campus Belgique, je vous ai déjà dit Campus Belgique, comment cela est venu et quel est le but de Campus Belgique. Il n'y avait pas aussi VSF. OK? Dès que l'enfant prenait son code AVS, qui permettait d'appeler pour prendre rendez-vous au niveau de l'ambassade et aller déposer les documents, directement, le jour du rendez-vous, il partait passer l'interview par écrit, puisqu'il y avait un formulaire qu'on remet à chaque étudiant. Il remplit, on donnait parfois maximum 45, presque 1 heure de temps. Et directement, il attendait juste la demande de visa. Mais, à partir de 2018, il y a certaines choses donc qui ont changé. Il y a donc Campus Belgique qui est arrivé. Et en plus de cela, VSF. Donc, vous ne partez plus maintenant directement à l'ambassade. Non, c'est maintenant VSF qui s'occupe de déposer vos documents en contrepartie des frais. Et les frais, que ce soit pour les légalisations ou pour quoi que ce soit, pour VSF, c'est 3 300. Voilà. Par légalisation CFA. Par légalisation de documents, c'est 13 200 pour un document au niveau de l'ambassade. Et c'est VSF qui s'en occupe. Par contre, par document légalisé, les frais de VSF, c'est 3 300. Ce qui fait que c'est 16 500 désormais. Donc, vous aviez vu ce qui s'est passé avant avant Campus Belgique, et ce qui s'est passé maintenant aussi avec l'avènement de VSF. Donc, ça, c'est ce qui était indispensable de savoir. Maintenant, avant aussi, Campus Belgique, après maintenant, je vais vous donner les 5 conseils pour passer donc bien son entretien. Notez bien, pour passer cet entretien, vous allez devoir débourser une somme de 80 000 francs CFA que vous allez garder le jour de votre rendez-vous à à Campus Belgique pour l'entretien. Voilà. Et comment prendre rendez-vous à l'entretien à Campus Belgique? Il y a 2 façons. Soit, il y a 3 façons de prendre rendez-vous. Soit, vous appelez à leur numéro de téléphone. En bas, je vais vous donner le numéro. Je n'ai pas mentionné dans les slides. La première façon de prendre rendez-vous par appel téléphonique, dont vous les appelez. La deuxième façon, à travers email. Ils ont une adresse email où vous pouviez faire la demande. Et la troisième possibilité, c'est vous y rendre sur place. Et parmi
Tous ces 3 méthodes de prendre rendez-vous, laquelle est-ce que je vous conseille? La méthode que je vous conseille, pardonnez-moi, c'est bon de boire de l'eau. La méthode que je vous conseille, c'est si vous pouvez, rendez-vous sur place pour prendre rendez-vous. Pourquoi? Parfois, lorsque vous vous rendez sur place pour prendre rendez-vous, il y a certaines personnes parfois qui ont désisté. Et parfois aussi, le fait que vous allez peut-être en Belgique pour un examen d'admission qui est proche, ok? Vous pouviez vraiment supplier celui que vous rencontrez là-bas. Si quelqu'un a désisté, il vous programme à sa place. Et c'est important, avant et après tout, que vos documents soient complets avant de vouloir prendre rendez-vous. Parce que c'est inutile de prendre un rendez-vous quand vos documents ne sont pas complets. Ce qui fera donc l'objet même de cette vidéo, à savoir les 5 conseils avant l'entretien donc à Campus Belgique. Voilà. Je récapitule. Tu es pressé, ne sois pas pressé. On a vu ce que c'est Campus Belgique, quand est-ce que c'est né. Pour passer à l'entretien, il faut prévoir tes 80 000. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque Campus Belgique, pour faire la demande de ton visa, c'est maintenant VSF qui s'occupe. Et c'est après être passé à cet entretien que Campus Belgique te donne l'autorisation de pouvoir continuer à VSF pour le dépôt de ton dossier pour la demande de visa. On va alors voir les 5 conseils donc maintenant pour l'entretien donc à Campus Belgique. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a un bonus, ce qui fait que la plupart de personnes ratent cet entretien. Et aussi une question fréquemment posée et comment la répondre. Maintenant, on passe aux 5 conseils. Premier conseil. Voilà. Prenez rendez-vous à temps. Voilà. Prenez rendez-vous à temps. Je vais m'expliquer. Vous saviez les démarches à faire en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Lorsque déjà vous êtes en possession de vos documents, surtout de vos originaux, parce que la plupart sont butés puisque parfois il y a certaines qui ne savent pas bien s'y prendre et leur équivalent du diplôme sort, mais ces personnes à qui ils ont confié que je ne refuse pas, n'entrent pas rapidement en possession de leurs originaux, ce qui fait que ça les traîne. OK? Mais maintenant, si vous faites déjà la procédure et que vous aviez déjà presque tous vos documents, alors appelez directement lorsque Campus Belgique est ouvert pour prendre rendez-vous. C'est important. Et on a vu les 3 façons de prendre rendez-vous. La première façon, je recommence. Première façon de prendre rendez-vous par appel téléphonique. Ils ont leur numéro sur le site. La deuxième façon de prendre rendez-vous par email. La troisième façon, c'est de s'y rendre sur place. Et je vous ai conseillé la troisième façon, de vous y rendre sur place. C'est important. Et l'avantage, c'est que vous pouviez trouver quelqu'un là-bas et que peut-être vous partez par exemple en Belgique pour un examen d'admission et que la date est proche, en soumettant le problème à un agent de Campus Belgique, cet agent peut être sensible et si quelqu'un aussi a désisté, alors on peut vous communiquer, vous passer la place dans de cette personne. Donc, prenez rendez-vous à temps. Deuxième chose, assurez-vous que vos documents sont complets. Chers amis, je recommence. Assurez-vous que vos documents sont complets. C'est inutile et c'est même embêtant, gênant que tu n'es pas encore en possession de tes documents, tu n'as pas encore tes documents complets, tu puisses prendre rendez-vous. Pourquoi je te dis c'est inutile? 1.
L'inconvénient 1, tu mets en difficulté celui-là dont ses documents étaient déjà prêts et qu'il devait prendre rendez-vous. Donc, tu paralyses, ok? Paralyse, si c'est comme ça, autres étudiants qui sont prêts. Autres étudiants prêts, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, si tes documents ne sont pas prêts et que tu prends rendez-vous, la deuxième chose, c'est que lorsque tu vas les appeler, le plus souvent, ils demandent, tu es en possession de ton attestation d'admission et que peut-être le garant a signé la prise en charge. Si tu dis oui, et ce jour, tu ne passes pas, tu appelles encore, on va te demander, on va vous dire, rassurez-vous que vous êtes en possession de cela. Et si tu n'es pas en possession, voilà ce qu'on va faire, qu'on ne te dit pas. Puisqu'on sait déjà que tu appelles pour emmerder, pour déranger, bien même que tu n'es pas prêt, on va te donner un rendez-vous lointain. Tu vois, c'est comme on dit pour le mal. Mais pas pour le mal, pour le mal, pour le mal, pour le bien. Dans la mesure où tu embêtes. Ok? Ça, ce n'est pas de leur faute. Donc, du coup, voilà encore l'inconvénient. On te donne un rendez-vous tardif. Ok? Un rendez-vous tardif. Dans la mesure où on sait que toi, tes dossiers n'est pas prêt, tu embêtes. Tu vois? Donc, voilà l'inconvénient quand tes documents ne sont pas prêts. Et tu appelles pour prendre rendez-vous. Il y a une liste de documents à fournir pour Campus Belgique et ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et maintenant, ces documents, une minute, je bois un peu de l'eau. Ces documents varient en fonction des cas. Ok? Il y a des personnes, ils s'en vont faire cycle bachelier. Cycle bachelier. Ou ils partent en école prépa. Dans une école prépa. Les documents qu'on demande à ces deux personnes et celui qui s'en va faire par exemple master ne sont pas les mêmes. Donc faites attention. Je vais faire toute une vidéo pour vous dire quels sont les documents qu'on vous demande généralement lorsque vous allez déjà passer l'entretien à Campus Belgique. Si tu fais bachelier ou école prépa, ou si tu fais master. Voilà, les documents sont presque les mêmes, mais il y a un petit changement. Ce n'est donc pas l'objet de la vidéo. Donc, le deuxième conseil, le premier conseil, c'était de prendre rendez-vous à temps. Et le deuxième conseil, c'était de vous assurer que vos documents sont complets. Ceux-là, qui parfois, c'est à la dernière minute, qui cherchent à faire le passeport. Faites attention. Quand vous voulez même déjà commencer la procédure, par exemple au niveau du Cameroun, avec le fait qu'on va vous dire tout moment, il n'y a pas les cartons, mais lorsque vous allez donner de l'argent, en ce moment, les cartons seront disponibles. Faites peut-être cela à temps pour ne pas être bloqué. OK? Donc, même encore, si ceux qui ont peut-être contacté des garants, que vous aviez payé ou pas, on s'en fout, qui vous ont signé la prise en charge, s'il vous plaît, avant de passer à Campus Belgique, et même s'ils ne vous ont pas encore envoyé cette prise en charge, s'ils ont signé à l'étranger, de chercher à savoir le nom de ce garant et sa profession au besoin, parce que lors de l'entretien, on va essayer donc de vous le demander. Donc, vérifiez donc que vos documents sont complets. Et aussi, surtout, la redevance administrative, payez-la avant. Je vais faire toute une vidéo pour. Le deuxième conseil, avant l'entretien à Campus Belgique, c'est quoi? Soyez ponctuel lors du rendez-vous. Soyez ponctuel. En d'autres termes, soyez à l'heure. OK? C'est important. Soyez à l'heure. Voilà. Soyez ponctuel lors du rendez-vous. C'est important. Et je vais vous dire, je vais vous donner un étudiant, suite à la ponctualité, il a raté son entretien.
Et comment il n'a pas obtenu le visa aujourd'hui, je pense qu'il est en Russie. Je ne vais pas donner son nom pour garder l'anonymat. Ils sont nombreux. Soyez ponctuels. Si, cher ami, cher petit frère, cher ami, ton rendez-vous à 8 heures, un exemple, hein, ou même à 13 heures, au pire des cas, si ton rendez-vous à 8 heures, je te conseille, si ton rendez-vous est à 8 heures, d'être là au trop tard. J'ai dit au trop tard à 7h30 minutes. Si ton rendez-vous à 13 heures, je te conseille d'être là au trop tard à 12h30 minutes. J'ai dit au trop tard à 12h30 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il y a des personnes qui font l'entretien, parfois d'autres à moins de 15-20 minutes, on a déjà fini avec eux. Et alors, si tu as prêté tes documents sont complets, tu as déjà bien préparé ton projet d'étude, et que c'est à 13 heures, et que par exemple, une personne a désisté, puisque tu es déjà là, on va te faire passer ton entretien. Maintenant, voilà le danger de ne pas être ponctuel. Je connais dans le cas de cet étudiant, il allait à ESA le 75, ça c'est à Bruxelles, pour faire un examen d'admission. C'est une école artistique. Et alors, son rendez-vous était, je pense, c'était à 8 heures. Hein, 8 heures. Il est arrivé, ça ce n'était pas pour Campus Belgique, mais c'était au niveau de l'ambassade même. Il était arrivé à quelle heure? D'abord, à la veille, c'est même moi qui lui rappelle que, écoute, tu es déjà prêt, mais même 3 réveils pour que ça sonne, tu sois déjà debout. Hein? Et son parent avait énormément dépensé pour la procédure. Et alors, c'est moi-même qui le rappelle, il dit, hey, c'est demain mon entretien, je ne savais pas, c'est toi qui m'as rappelé. C'est oui, il se lève, il commence à prêter les choses, il dit, mais tiens, tu ne savais pas, il dit, c'est même toi qui me rappelles. Ok. Je dis, donc mets donc ton réveil. Il avait rendez-vous, je pense, c'était à 8 heures. Il est arrivé à quelle heure? Je pense que c'était à 8 heures. C'était à 8 heures, je pense, c'était 8h20 ou 8h28 minutes, comme ça, je pense. Vous saviez ce que le gardien l'a dit? Tu ne peux plus entrer. Il se fait déjà tard. Il a supplié, pardon, écoute, pardon. Le gardien a dit, ce n'est pas de ma faute. Si je te laisse entrer, c'est moi qui ai des soucis. Et voilà, une agent qui était au sein de l'ambassade est sortie. Il se disait que, bon, voilà, il devait crier, pleurer, supplier, comme il a fait. Elle devait accepter. Elle a dit, non, monsieur, on ne peut pas faire autrement. Mais ce que vous pouviez faire, c'est de prendre un autre rendez-vous. Madame, pardon, je vous en prie, madame, pardon, madame. Il a tout fait des supplications là-bas. Elle a dit, tout ce qu'on va vous demander de faire, c'est pour prendre un autre rendez-vous. Madame, pardon, je m'en vais pour un examen d'admission. C'est même bientôt. La dame a dit, on ne peut pas et ça ne dépend plus pas de nous. Et c'est comme ça, je pense, et c'est comme ça, il est donc parti, tout triste, en pleurant naturellement, parce qu'il est arrivé 28 minutes après. Il dit, l'embouteillage est monté. Tu dois prendre toutes les dispositions. OK? Prends toutes les dispositions pour être ponctuel. On s'en fout de tes états d'âme. Si on te dit à 8 heures, tu dois être là à 8 heures. Et sachez que quand tu es déjà au sein de l'ambassade belge, tu n'es plus au Cameroun. En fait, c'est comme si tu es en Belgique, bien que c'est sur le territoire camerounais. Et il faut savoir ce que les Anglais le plus souvent disent. Et en Europe, ça se fait le plus souvent ressentir. Time is the money. Le temps, c'est de l'argent. On ne joue pas avec le temps. Du coup, l'heure ici, c'est l'heure. Donc, ça veut dire, quand je te dis par exemple, si ton rendez-vous à 8 heures, à 7h30, tu dois être là au pire. Parce que je sais ce que cela donc peut engendrer. Et c'est donc comme ça, il avait donc son examen d'admission, je ne sais plus c'était quand, c'était peut-être quand, je pense, c'était le 27 juillet ou le 18 juillet comme ça.
Et quand il a supplié, il a même vu son papa, il a actionné toutes les relations, on a dit non. La femme là, pour bien se séparer de lui, parce qu'il suppliait, il pleurait, elle a dit, écoute, quand quelqu'un va désister, je vais t'appeler. Non, quand quelqu'un va désister, il y a des gens qui désistent toujours. Mais malheureusement, on ne l'a jamais appelé. Et après, donc, la date du rendez-vous qu'on l'a donné, c'était à 2 jours. C'était à 2 jours du 18 juillet. Donc, ça veut dire, comme c'était le 18 juillet, on l'a donné un rendez-vous comme quoi le 16. Et il y a quelle demande de visa qu'on va traiter en 2 jours? Mais je connais des personnes qui ont déposé leur demande de visa vendredi. Ils sont dans le groupe. Et ces personnes sont déjà même ici. C'est juste que j'aime garder l'anonymat. Ils sont nombreux. Ils ont déposé la demande vendredi. Et mardi, on les a appelés. J'ai dit, ils déposent vendredi. Mardi, on les appelle. Voilà, je connais. Voilà. Alors, on l'a donc donné rendez-vous 2 jours avant. Et c'est comme ça qu'il est venu naturellement. Et lorsqu'il a donc fait la demande, le 18, le jour de son examen d'admission était déjà passé. Par conséquent, je l'avais déjà dit, je vais te dire quelque chose sans toutefois te plaire. Si la date de l'examen d'admission pouvait être prolongée ou s'il y avait autre jour, s'il y avait une autre date, on pourra comprendre. Mais si la date de ton examen d'admission est passée et comme tu t'en vas faire un concours d'admission, alors le motif qu'on va te donner et ce qui a été fait, c'est que votre jour, votre date d'examen d'admission est déjà passée. Donc c'est inutile d'espérer. Voilà. Et voilà, comme ça, il a raté le rendez-vous parce qu'il est venu 28 minutes plus tard. Même 8 minutes plus tard, c'est largement tard. Donc, soyez ponctuels au rendez-vous. Donc, venez avant, mais jamais après. Prenez toutes les dispositions. J'ai dit, toutes les dispositions. À la veille, avant même de vous coucher, rangez déjà vos documents et apprêtez vos 80 000 francs CFA. Si vous réservez la monnaie, c'est parfait. Donc, ça, c'était le 3e conseil. Le 4e conseil. Habillez-vous décemment. Vous allez voir là dans les photos, vous allez voir, j'ai plus mis les photos des femmes. Hein? J'ai plus mis les photos des femmes et les photos des hommes. Quand on dit vous habiller décemment, ça veut dire quoi? Observons un peu cette photo-ci. Je ne sais pas qui est-ce. Ici, ma chérie, tu ne pars pas en boîte de nuit. OK? Et en plus même, tu ne pars pas séduire celui qui va t'interviewer. Parce que même déjà, quand tu t'habilles ainsi, tu t'attires même déjà des ennuis. Parfois même, quand on voit un tel vêtement, pour s'asseoir, elle va peut-être fermer les cuisses en bas. Elle va même être mal à l'aise. Peut-être aussi celui qui va t'interviewer, il va être peut-être plutôt concentré à tes cuisses. Peut-être aussi, malheur à toi, si peut-être tellement tes cuisses n'ont plus, parce que tu ne t'es pas habillé décemment comme si tu pars en boîte de nuit, peut-être il te drague, tu refuses même. Tu ne seras pas là qu'il va peut-être faire un rapport pour ton entretien. Donc, quand on dit habillez-vous décemment, ce n'est pas la boîte de nuit. Ça, hein, que cet artiste me pardonne, hein, je n'ai rien contre elle, je ne sais même pas qui c'est. Pour illustrer seulement mes photos, j'ai pris sur le mur. Ça, ce n'est pas normal. Hein? Tu ne t'en vas pas en boîte de nuit. Non. Voilà. Ça encore, ce n'est pas normal. J'ai dit encore que cet artiste me pardonne, je n'ai rien contre. En plus, elles sont très même belles. Vous n'allez pas en boîte de nuit. Tu vois? Tu réserves tous ces habits quand tu t'en vas en boîte de nuit avec ton copain. Voilà. Là-bas, tu peux même être plus que ça. Voilà par exemple un exemple de s'habiller décemment. OK?
Voilà un exemple de s'habiller décemment. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas porter un truc longue manche comme elle, ou peut-être une longue jupe. Mais vous connaissez ce que ça veut dire s'habiller de manière décente. Maintenant, pour les hommes, j'ai cherché une photo, je n'ai pas pu voir. Je connais, il y a des enfants qu'on les appelle les Yorobos. Et quand ils portent un jean, ils commencent à baisser, ils baissent jusqu'en bas. Cher ami, tu ne vas non plus en boîte de nuit. Il y a encore d'autres, pour couronner, ils mettent la boucle d'oreille. Ils ont les baskets. Ils ne marchent plus normalement. Ils marchent comme ça. Voilà. Attention. Tu ne t'en vas pas en boîte de nuit. Tu ne t'en vas pas ici à un anniversaire. Vous allez rire. Mais attention. Tu ne t'en vas pas à un anniversaire. Tu ne t'en vas pas à un baptême. Tu ne vas pas, je ne sais pas où, à la piscine. Tu ne t'en vas pas faire draguer une fille où tu vas mettre la culotte. J'ai essayé de regarder une image, je n'ai pas vu, qui descend jusqu'en bas. Et les boucles d'oreilles. Hein, au moins, je connais cet artiste. Imaginez rien contre lui. Ça, c'est comme on appelle Snoop Dogg. OK? Donc, tu ne t'en vas pas au truc. Tu n'as pas besoin de te tresser. Non. Habillez-vous décemment. Voilà, par exemple, quelqu'un qui s'est habillé décemment. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément aller payer une veste pour mettre la veste. Non. T'habiller décemment, par exemple, moi, je suis habillé décemment. Aussi simple que ça. OK? Donc, habillez-vous décemment. Regardez même ici au niveau de la coiffure. Vous connaissez celui-ci qui est 50 Cent, je pense. Hein? Vous voyez? Il est bien coiffé. OK? Bon, sauf qu'il a la boucle d'oreille. Je ne vous conseille pas de mettre la boucle d'oreille. OK? Il s'est bien habillé décemment. Hein? OK, regardez. Comme il est bien habillé. On ne dit pas forcément il faut mettre la veste. Donc, habillez-vous décemment. Et je m'adresse surtout aux filles là. Habille-toi décemment. Tu ne vas pas à une boîte de nuit. Tu t'en vas à un entretien. OK. Nous sommes maintenant le quatrième. Je pense que c'est le quatrième ou le cinquième. Voilà, le cinquième conseil. Après, je vais vous donner le bonus. Soyez courtois et relax. Quand on dit soyez courtois et relax, quand quelqu'un est relax, ça veut dire il est free, comme on dit le plus souvent. Je bois un peu de l'eau. Cette personne est free. Vous voyez? Elle est tranquille. Courtois, ça veut dire quoi? Tu es bien habillé, tes dossiers sont complets, tu as bien préparé à l'avance ton entretien, tu arrives, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes déjà prêt pour l'entretien? Oui madame, avec un sourire, voilà. Si peut-être, je ne sais pas, madame, vous ne devez pas, monsieur, vous ne devez pas vous asseoir là-bas. Vous devez peut-être plutôt vous asseoir là-bas. Pourquoi? N'est-ce pas, lui s'est assis ici? Cher ami, attention, attention, garde un peu tes humeurs. Qu'est-ce qui te coûte de te déplacer et de faire ce qu'elle te demande? Déplace-toi, va de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi. Donc, soyez relax, soyez courtois. OK? Maintenant, vous connaissez donc les 5 conseils à faire. Je vais vous donner le bonus. Et ce qui est même, s'il fallait donner un conseil, c'est ce que je devrais vous donner. 1 minute. Voilà. Maintenant, s'il fallait vous donner un seul conseil parmi tous ces 5 que je vous ai donnés, c'est celui-ci. N'ayez pas peur et ayez le moral haut. Là, je vais bien bombarder. J'ai dit encore, s'il fallait de tous ces 5 conseils,
vous donner un seul. C'est ceci. N'ayez pas peur et ayez le moral haut. Je vais vous dire une chose, chers amis. Vous saviez la différence avec celui qui agit par conviction et celui qui agit par peur. Celui qui agit par peur n'a pas le contrôle de soi. Il n'a pas le contrôle. En fait, il est manipulé, tu vois. Il est téléguidé. Il a peur, il n'a pas le contrôle de la chose. Par contre, celui qui agit avec conviction, avec assurance, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Il sait à quoi s'attendre. Ok? C'est la peur qui vous paralyse et qui vous conduit même le plus souvent à l'échec. Parce que tu peux, au préalable, bien apprêter tes documents, tu t'es déjà bien préparé pour passer, pour défendre ton projet d'études, tu es venu à l'heure, tu as pris rendez-vous à temps, tu as été courtois. Mais si tu as peur, lorsque l'entretien doit commencer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas trembler. Tout ce que tu as dans la tête doit partir. Pourquoi? La peur. Et retenez encore une chose, chers amis, contrairement à ce que n'importe qui va vous dire. Retiens ceci. Le but de Campus Belgique n'est pas, on n'est pas là pour te piéger. Non. Non. Ce n'est pas un piège. Voilà. Non, ce n'est pas un piège. Non. On n'est pas là pour te piéger. Les agents de Campus Belgique sont là pour te soumettre à un entretien. Et à l'entretien, on va te poser une série de questions dans le but de savoir à travers les réponses à cette question si réellement tu t'en vas pour des études ou non. Donc, laissez ce qu'on dit, on est là pour vous piéger. On n'est pas là pour vous piéger. Ils sont là pour vous aider. Plutôt même à obtenir ce visa et à se rassurer si réellement vous en allez pour les études. Il y a des personnes qui vont peut-être connaître par exemple Aristide et ils étaient footballeurs, ils ont un bac. Et ils savent que bon, voilà, ils ont essayé tous les réseaux, peut-être ça n'a pas marché. Dans sa tête, il dit, bon, comme j'ai le bac, je vais essayer la procédure en tant qu'étudiant. Mais dans sa tête, c'est qu'il arrive, il joue au foot. Tous moyens sont bons. L'essentiel est qu'il soit efficace. Alors, s'il y a une telle personne, il ne va pas dire non, je partais jouer plutôt. C'est parce que j'ai essayé tous les réseaux, ça n'a pas marché. J'essaie au moins le visa d'études pour voir si ça va donner. Non, il ne doit pas répondre comme ça. Quand je dis donc, on vous soumet à une série de questions dans le but de savoir si vous allez réellement étudier. Donc, à travers les réponses à ces questions, on saura si vous allez réellement pour étudier. Donc, ce n'est pas là pour vous piéger. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, n'ayez pas peur. Soyez rassurés. N'est-ce pas? Ne paniquez pas. Soyez relax. Ok? On sait voir quelqu'un qui a peur. Et on sait voir quelqu'un qui est convaincant. Quand vous venez dans le groupe, et vous saviez déjà que vous êtes soumis à une série de présentations où je demande comment est-ce que vous m'aviez connu, comment est-ce que vous m'aviez connu, qu'est-ce qui vous a motivé de venir vers moi. Qu'est-ce que le plus souvent vous dites? Qu'est-ce que le plus souvent vous dites? Que du moins la plupart, le plus souvent vous dites. Vous dites le plus souvent, non, votre façon de parler. On sait que vous maîtrisez le sujet. Demandez que vous dites cela. Parce que vous aviez vu cela en moi. Vous voyez? Alors, celui qui est en face de vous sait si réellement vous êtes confiant et sait aussi à travers les réponses à vos questions si effectivement vous allez pour fréquenter. Tout de même, celui-là, c'est si vous aviez peur. Pourquoi tu as peur? La peur, c'est une illusion. La peur te paralyse. La peur te fait perdre le contrôle de soi. Et pourquoi tu dois avoir peur? Est-ce que tu es surpris pour cet entretien? Comment se fait-il? Tu vas démarrer une procédure. Les parents ont dépensé, que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour les admissions, que peut-être même ça soit pour payer ou trouver quelqu'un qui doit te signer ta prise en charge. Comment c'est à la dernière minute que tu dois avoir peur?
que tu t'es bien préparé pour défendre ton projet d'étude. Tu as pris rendez-vous à temps, tes documents ont été complets. Pourquoi ça à la dernière minute que tu as peur? Non, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être confiant. Et il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce que tu as mal répondu à une ou deux questions, parmi plusieurs questions qu'on t'a posées, que tu vas dire, peut-être je vais pas avoir le visa. Non, il y a des questions et je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment répondre à ces questions-là. C'est important. Il y a ces questions qui reviennent parfois de manière courante. Tu n'es pas obligé, vous n'êtes pas obligé de tout connaître et de tout répondre à ces questions. Je dis encore, tu n'es pas obligé de tout répondre et de tout connaître la réponse à ces questions. Non. Ça veut dire, si peut-être sur 15 questions, hein, on t'interroge par exemple, on t'interroge sur 15 questions. Hein? Tu as par exemple pu répondre à 10 questions. À 10 questions. Alors, pourquoi paniquer? Pourquoi avoir peur? Tu n'es pas obligé de tout savoir. Donc, n'ayez donc pas peur. Soyez confiants. OK? Et on sait voir quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui est confiant. Donc, n'ayez donc pas peur. J'ai insisté pour que vous compreniez. Voilà. Maintenant, le bonus de la fin, comme je vous ai dit, voici une question qui vient le plus. Et comment répondre donc à cette question? Souvenez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit, restez jusqu'à la fin. Vous vous souvenez? Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Vous vous souvenez? Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Voilà. Je vais tourner là pour que vous voyez bien. Voilà la question. J'ai écouté aujourd'hui un voice d'une étudiante, je ne vais pas passer en direct, ou le retour de plusieurs étudiants qui sont déjà passés à Campus Belgique, où cette question s'y revenait. Combien vous estimez vos dépenses ou vos coûts mensuels et annuels? Donc, pour vivre en Belgique, tu estimes le coût de tes dépenses par mois à combien? Et pour une année académique, à combien tu peux l'estimer? J'ai compris une fille, elle a dit 80 € le mois. C'est impossible. Elle a dit, je pense que c'était 70 € le mois. Je n'ai rien contre toi. Et après, j'ai suivi même la conversation de cette fille. Pardonnez-moi, la batterie signale, je vais la remplacer. Voilà, la batterie était finie, je la remplaçais. Voilà, on continue. Alors donc, cette fille dont je disais, on a dit à combien vous estimez vos dépenses mensuelles et annuelles. Elle a dit 70 €. Je ne sais pas si, parce qu'elle était pressée de rendre compte aux autres étudiants de rendre compte de son passage à Campus Belgique, elle a dit plutôt 70 €. Mais je pense que peut-être parce qu'elle voulait donc rendre compte. Et elle a peut-être dit 70 € sans se rendre compte. Écoutez très bien, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas en Europe. J'ai dit c'est impossible. Je n'ai pas dit seulement en Belgique. Là, je pèse mes mots. Impossible de vivre avec 70 € le mois. J'ai dit impossible, hein. J'ai dit impossible. Ce n'est pas possible. Avec 70 € le mois. Non. C'est difficile. OK? Parce qu'en tant qu'étudiant, il va falloir que tu te loges. Donc, il faut un logement. Il faut un logement. Il faut un logement. N'est-ce pas? Si ton école est loin, tu vas te déplacer. Tu vas prendre ce qu'on appelle les transports
les transports en commun. OK? Maintenant, tu dois naturellement manger. Hein? La nutrition. Oui. Mon ami avait 70 euros. Si tu vis même chez les parents, s'il te dit même que, ou si tu vis chez un ami, 70 euros peut-être c'est ta part de contribution pour l'électricité ou pour les charges. Mais ça ne peut pas te faire vivre le mois. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible, ok? Là-bas, il n'y a plus de débat. Maintenant, si tu veux, tu crois. Maintenant, si tu veux, tu ne crois pas. Mais maintenant, si on te pose cette question, qu'est-ce que tu dois répondre? Et qu'est-ce que la loi prévaut? Si on te pose donc cette question, à combien vous estimez vos dépenses ou vos coûts mensuels et annuels? Voici ce que tu dois répondre. Je te dis d'abord ce que la loi dit. Et tu dois répondre en fonction de ce que la loi dit. Pas de ce que tu as écouté quelqu'un a dit. Ce que tu lis, qui est écrit dans le site de l'Office des étrangers, dont en bas, je vais t'envoyer dans le lien. Ça fait déjà 52 minutes, je ne vais pas dépasser 1 heure. Alors, il est écrit concernant par exemple les ressources que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge. On dit, voilà, le garant doit disposer d'un montant de base de 1295,91 euros. Pour comprendre, pour savoir en francs CFA, vous faites fois 655,957 pour trouver en ZAF. Ça ne nous intéresse pas. Ou j'ai encadré en rouge. C'est écrit quoi? D'un montant de 670 euros net par mois. Ce montant de référence est le montant minimum dont un étudiant doit disposer, voilà, non, pardon, d'un montant de 670 euros net le mois, par mois. Ce montant de référence est le montant minimum dont un étudiant doit disposer pour l'année académique 2020-2021. Et on nous fait comprendre qu'il est fixé et indexé chaque année par l'arrêté royal. Ça veut dire quoi ça? Si on te pose à campus combien vous estimez dépenser le mois ou l'année en Belgique, combien vous estimez dépenser pour le coût de vie, tu leur dis selon leur façon de calculer, d'après leur estimation, d'après vivre minimum avec 670. Si tu le dis ça, il ne va pas dire, comme j'ai compris quelqu'un, 0. Tu ne dois pas réciter. Tu n'as pas récité. Tu as dit ce que la loi dit. Parce que j'ai suivi ça. Elle a dit 70 euros. Je pense que cette fille, c'est peut-être parce qu'elle était pressée de rendre compte. OK? 70 euros, comme je vous ai dit, c'est impossible. Donc, si on te pose par exemple la question, tu estimes vivre avec combien par mois? Oui, madame, selon la loi belge, un étudiant peut vivre avec minimum 670 euros le mois. Et maintenant, pour l'année académique, tu fais 670 fois 10 ou fois 12. Tu calcules pour voir ce que ça doit donner annuel. Donc, ne soyez plus surpris par rapport à cette question parce que la réponse cette réponse figure sur le montant dont doit disposer un étudiant qui aimerait poursuivre ses études en Belgique. Donc, la loi estime que le compte de l'année 2020-2021, avec minimum 670 euros minimum, un étudiant peut vivre. C'est-à-dire, il peut payer sa maison, son cote, le cote est synonyme de maison. Et en bas, je vais vous mettre le lien comment trouver un cote en Belgique. Et les cotes varient. Il peut avoir 250, 300, donc tout dépend de la région où vous vous trouvez. Il y a des cotes avec adresse et des cotes sans adresse. Ça ne nous intéresse pas. Donc, pour les 670 euros représente ce qui peut payer son loyer. Et naturellement, il va se déplacer en transport en commun, parfois en train, en bus. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Voilà. Ça sous-entend qu'il
il peut retirer toujours dans ces 600 € le transport, les frais de transport. Et en plus, il ne doit pas jeûner pendant toute l'année, jamais. Il doit manger. Et alors, on sous-entend encore toujours, sur ces 670 €, il doit par exemple manger. Donc, il y a toujours l'argent de la nutrition. OK? Et on a dit même minimum. Ça veut dire c'est le minimum. Et encore, l'État belge sous-entend qu'aussi, toujours dans les 670 €, il y a certains petits besoins auxquels il sera confronté, où il doit peut-être pallier, ok? Supposons même qu'il est malade. Il est vrai que l'assurance couvre une partie. Mais quand l'assurance couvre une partie, ce n'est pas 100%. Tu vas quand même payer peut-être une autre partie. Donc, peut-être, toujours dans les 670 €, il y a ce qu'on appelle par exemple les imprévus. Hein? Les imprévus et certains petits besoins. Hein? Certains petits besoins que tu vas faire. Par exemple, tu veux peut-être manger, si tu veux te faire plaisir, même si à la nourriture, tu veux peut-être aller prendre une pita, une mitraillette, c'est un plaisir. Par exemple, tu veux peut-être t'acheter, je ne sais pas, une montre, c'est un plaisir. Donc, on sous-entend que, l'État sous-entend que 670 € est largement suffisant donc pour un étudiant. Donc, désormais, ne soyez plus butés à cette question. Là, comme quelqu'un disait, les lois ne sont pas les loisirs. Ceux qui ont fixé ces lois, ceux qui ont l'Office des étrangers, qui a sous-entendu qu'avec 670 €, on peut vivre, ils ne sont pas des fous. Vous voyez? Donc, ils ont calculé, ils se sont rendus compte que minimum avec cette somme, on peut vivre le mois. Avant les années antérieures, le montant alloué à l'étudiant, c'était combien? Je pense que c'était 666 €. 666 €. Et avant encore, c'était moins que ça. Je pense que c'était 604 €. Mais cette année, on est maintenant à 670 €. Donc, vous voyez que chaque année, ça augmente. Donc, ne soyez donc plus surpris face donc à cette question. Combien? Si je sous-entends que voilà, celle qui fera l'entretien me pose la question. Combien tu estimes que tu peux dépenser par mois concernant la vie en Belgique? Voilà, madame, selon la loi belge et selon leur estimation de l'Office des étrangers, on estime qu'un étudiant peut en moyenne vivre minimum avec 670 €. Voilà, et lorsqu'on fait peut-être x12, ça va donner telle somme. C'est largement, par exemple, suffisant pour un étudiant qui aimerait vivre au moins de manière décente en Belgique. Ça, c'est la réponse. Ne cherche pas à tourner. Ne dis pas que, ouais, elle ne va pas dire que c'est ce qui est écrit, mais c'est ça qui est écrit. Effectivement, tu vas dire ce qui est écrit. Tu ne vas pas créer. Qui t'a dit que c'est 70 €? Je dis bien, avec 70 €, tu ne vis pas ici dans ce pays. Je dis même pas en Belgique, partout. Même avec 70 €, tu ne peux pas vivre. Même si tu vis chez quelqu'un, au moins, les 70 €, c'est ce que tu peux payer pour ta part de contribution pour les charges. Tu vas manger quoi? Tu vas prendre le transport en commun comment? Tes syllabus, ce que vous appelez les fascicules, tu vas payer avec quoi? Le loyer, c'est le chaos. Tu dois donc payer à combien? Même si quelqu'un te donne la maison gratuite, tu dois au moins payer l'électricité. Tu dois payer l'eau. Quand on dit les charges, l'eau, électricité, Internet. Et tu ne peux pas vivre ici sans connexion Internet. Tu dois travailler comment pour... Tu vas faire tes recherches comment? Tu dois envoyer en ligne, par exemple, ton devoir comment? Et la connexion Internet, ça dépend même des opérateurs. Même si tu prends une connexion Internet mobile, il faut compter minimum 20 € ou même 10 € le mois pour avoir même 1 giga. Comment se fait-il que tu me dis que 70 € est largement suffisant? Je n'ai rien contre cette fille. Attention. Je n'ai rien contre elle. En plus, elle ne saura même pas que c'est elle. Donc, j'attire juste votre attention. Donc,
pour vivre en Belgique, il faut minimum, selon la loi belge, 670 €. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Je vais donc un peu récapituler. Voilà, je me tourne, ce n'était pas facile. On a déjà vu qu'est-ce que c'est que Campus Belgique. Maintenant, je regarde le tableau. Je regarde le tableau. OK? Et je résume. Qu'est-ce que c'est que Campus Belgique? Voilà, on a dit quel est le but de Campus Belgique. Campus Belgique a pour but de vous soumettre à une série de questions. Et à travers les réponses à ces questions, on va savoir si réellement vous allez en Belgique pour faire des études ou non. Et entre parenthèses, faites très attention à cette question. Sachez que si vous répondez mal à ces questions et si vous ne passez pas bien cet entretien, c'est un motif suffisant pour vous refuser votre visa. Et retenez encore ceci. Avant de passer à Campus Belgique, sachez que pour passer, il faut au préalable prévoir votre 80 000. Ce n'est pas gratuit. Voilà. Maintenant, quels sont en résumé les 5 conseils? Le premier conseil que j'ai donné, c'était le premier conseil, prendre rendez-vous à temps. Si déjà tes documents sont prêts, si déjà tu es en possession de tes documents, tu peux déjà prendre rendez-vous. On a dit tout au long de la vidéo qu'il y a 3 façons de prendre rendez-vous. La première façon, c'est d'appeler Campus Belgique. Ils ont un numéro de téléphone. Et en bas, je vais vous mettre le numéro. La deuxième façon, c'est de les écrire un mail. La troisième façon, c'est de vous y rendre sur place. Et c'est même cette troisième façon que je vous ai conseillé. Parce que lorsque vous vous rendez sur place, si quelqu'un même a désisté, on peut vous donner la place, surtout encore à ces personnes qui s'en vont faire les examens d'admission. Lorsque vous vous rendez sur place et que vous voyez un agent, vous pouvez tomber sur un agent gentil et peut-être elle vous donne un rendez-vous proche parce que vous l'aviez supplié que maman, pardon, je m'en vais faire les examens d'admission. Donc ça, c'est l'avantage parce que tu t'es rendu sur place et elle a été sensible à ta doléance. Donc, parmi ces 3 façons de prendre rendez-vous, choisis ce que tu veux, mais je t'ai déjà donné mon conseil. Le deuxième conseil concernant Campus Belgique, c'est de vous assurer que vos documents sont déjà complets. N'appelez pas, ne prenez pas rendez-vous quand vos documents ne sont pas complets. Que ce soit vos originaux qui sont au service des équivalents. Si vous avez confié vos dossiers aux personnes pour vous aider et vos dossiers sont encore au service des équivalences, mettez la pression à ces personnes et aussi faites ce que vous pouviez faire à votre niveau pour être en possession de vos originaux, que ce soit même l'attestation d'admission et ou même votre prise en charge. Et déjà, avant même que celui qui va vous signer la prise en charge ne vous envoie la prise en charge, cherchez déjà à savoir comment il s'appelle sa profession, puisque même si vous n'êtes pas encore en possession de la prise en charge, au moins il faut savoir la profession et avoir une idée de votre garant. Et avant cela, payez votre redevance administrative, bien même que ce n'est pas obligatoire. Mais sachez que ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On va parler de la redevance administrative qui est différente des frais de visa et qui a même augmenté. Troisième conseil, soyez ponctuel lors du rendez-vous. Je vous ai encore très bien dit. Je vous ai bien dit. Si par exemple votre rendez-vous est à 8 heures, et alors cherchez à venir minimum, cherchez à venir maximum à 7h30. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, après 15-20 minutes, ils sont déjà passés. Il y a aussi encore des personnes même qui ne viennent pas. Et alors, si vous êtes déjà là, c'est tant mieux. Maintenant, si vous venez tard et c'était votre heure, je vous ai donné une petite histoire. Et il y a comme ça plein des histoires que je ne peux pas tout raconter dans une vidéo. Sinon, ce sera une vidéo faite que des histoires et ce n'est pas le but. Des personnes qui, parce qu'ils sont venus 8 minutes plus tard ou 28, 20, 15, 10 minutes plus tard, ils ont vu rater leur entretien. Donc, soyez ponctuels. Voilà. Autre chose qui était le 4e, habillez-vous décemment. Attention, vous n'allez pas ici en boîte de nuit. Vous n'allez pas en boîte de nuit. S'habiller décemment, c'est de manière simple, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas obligé de mettre les longues jupes, mais habillez-vous décemment, que ce soit les garçons. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, j'ai compris la vidéo, il a dit qu'on s'habille décemment. » Non, tu t'habilles décemment, simplement. Tu ne pars pas à un anniversaire, ni à un baptême, ni peut-être à une boîte, à une discothèque, si c'est français. Mais on dit généralement,
de français terre à terre, boîte de nuit. Voilà, évitez ces histoires-ci. Vous percez vos oreilles, vous nattez vos cheveux. On ne veut pas les yor là-bas. Tu es yor, c'est tant mieux. Gardez ça quand tu veux, peut-être c'est d'une petite. Ne portez pas le jean qui est en bas, sous peu, à tout moment, il faut peut-être reculer. Non, ce n'est pas ça ici. Voilà. Coiffe-toi comme moi, tu ne vois pas que je suis beau. Alors, autre conseil et qui est le dernier conseil, après je vais passer au bonus, soyez courtois et relax, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour te piéger, ok? Et le dernier conseil, que j'ai dit que s'il fallait résumer tous ces conseils, je vais résumer en celui-ci, n'ayez pas peur, ayez le moral haut, voilà, parce que tu peux appliquer tous ces conseils, tu as pris rendez-vous à temps, tu t'es bien préparé, tu as bien préparé, comme tu défendras ton projet d'étude. Si tu as peur, face à la personne qui t'interviewe, tout part et c'est comme ça que tu rates ton entretien. On connaît, on sait en face de soi, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui parle avec conviction. Donc n'ayez pas peur et enlevez de votre tête qu'on est là pour vous piéger. Ne dites pas qu'elle m'a piégé en me disant ça. Elle n'est pas là pour vous piéger. Les agents de Campus Belgique sont là pour vous accompagner à réussir votre entretien. Ne dansez pas mal et vous accusez votre pantalon. Non. Alors, le dernier conseil qui était dans le bonus et qu'on vous pose généralement, combien est-ce que vous estimez que vous allez dépenser par mois ou par année pour le coût de vie en Belgique? Vous dites, selon la loi, d'après les estimations de la loi belge et de l'Office des étrangers, ils ont estimé qu'un étudiant peut vivre minimum avec 670 € par mois. Voilà. Et en dépit de cela, bien que cette somme qui me sera allouée par mon garant, je peux aussi, à travers certains jobs, parce que c'est légal, c'est autorisé, n'ayez pas peur. OK? Un étudiant a certains jours, certaines heures de travail en Belgique. C'est légal, tu vois. Donc la loi le prévoit. Donc, pour l'estimation, avec minimum 670 €, je peux vivre le mois. Et cette somme, l'État lui-même, avec certains coûts, avec certaines estimations, a estimé que c'est largement suffisant pour le compte de l'année 2020-2021 qu'un étudiant pourra donc vivre avec cela. Donc, je ne veux plus que tu sois troublé. Je ne veux plus que tu aies peur ou que tu aies peur. Peu importe, je ne montre pas les vidéos. Ce que je veux de toi, c'est que tu passes bien ton entretien et que tout se déroule bien. Alors, si tu as aimé cette vidéo, cher ami, voilà ce que je vais donc te demander. Est-ce que c'est difficile de mettre un like, de prendre ton clavier, appuyer sur un like? 2, je bois. Voilà, merci. 2, si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et chaque jour, je publie. Toi, certainement autour de toi, il y a des personnes qui sont stressées parce qu'ils veulent passer à Campus Belgique. Pourtant, ce n'est rien. Ce n'est même pas la magie. S'il te plaît, cher ami, pardon, je te supplie, partage cette vidéo-là. Envoie-lui ça en e pour qu'elle puisse appliquer ces 5 conseils. Elle puisse mieux préparer son entretien à Campus Belgique. Quoi de plus simple? Donc, like, abonne-toi et partage. Et en commentaire, si tu as une zone d'ombre par rapport à ce qu'on a vu à Campus Belgique, ou une question que tu aimerais qu'on aborde par rapport à Campus Belgique, n'essaye pas de le souligner, mais tout en sachant qu'il y a un programme en formation vidéo qui a pour but de te dire quoi faire et comment constituer toi-même ton dossier en vue de l'obtention du visa d'études sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Et encore là-bas, c'est plus détaillé. OK? Lorsque tu as souscrit au programme qui coûte 80 €, tu es dans mon groupe étudiant en Belgique où il y a des administrateurs et moi-même qui 24/24 sont là pour t'accompagner et t'aider en cas d'une question relative tout au long de ta procédure. Et même intervenir en cas de force majeure pour quelque chose concernant tes dossiers au niveau donc de la Belgique. C'était donc tout pour cette vidéo. Abonne-toi et partage. C'était comme ça. Aristide, votre frère.